Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Notre Père, notre Père, les cieux rugissent en ton nom, et qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Roi Jésus, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Roi Jésus. C'est ton nom que nous crions.
Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Alors que nous allons prendre le repas du Seigneur, ce vin qui symbolise son sang coulé pour nous, et ce pain qui représente son cœur meurtri pour nous, nous allons nous laisser porter encore comme ça pendant l'adoration, la louange. Peut-être la musique peut résonner pendant un petit temps comme ça, et nous, comme un murmure, nous l'élevons et nous prenons ce repas. Nous rappelons que la grâce de Dieu est indéfectible et que nous n'y avons rien à y ajouter, mais juste à nous y plonger, et nous y plonger complètement, justifiés par Christ, pour vivre avec lui. Que à lui seul soit toute la gloire. Élève Jésus, élève-le dans ce lieu. À lui soit toute la gloire.
à toi la gloire, à toi le règne. Venons prosterner devant toi, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir tout cet honneur, toute cette gloire, et le règne t'appartient. Merci. Quelle grâce de te chanter, quelle grâce de pouvoir te louer, de te donner nos vies. Sois célébré, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toute chose te sera donnée, nous sera donnée par-dessus. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Nous t'élevons et te nous remercions, Seigneur, pour tant d'amour. Et nous éclatons dans les grèves dans ta présence. Merci parce que tu es avec chacun et tu nous tiens par la main. Et nous te disons tout simplement tout notre amour. Sois béni, ô Dieu. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir et nous allons accueillir le pasteur Thierry Noël qui est avec nous aujourd'hui. On a de la chance, on va en profiter. Donc merci de l'accueillir. Merci Pascal, c'est vraiment un régal pour moi d'être avec vous et aussi de partager. Voilà, j'ai que des amis ici sur scène, donc tiens, je te laisse ton engin. Et j'aimerais qu'on les encourage. Merci pour ce bon temps de louange, merci à Pascal.
Merci à Eddy, à Sully et à mon gendre, Jonathan. Bien évidemment, je suis le papa d'Élise. Pour ceux qui connaissent Élise ici, je pense qu'il y en a plusieurs ici. Voilà, donc heureux d'être avec vous et de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Est-ce que vous pourriez me dire, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des watts. Est-ce que vous savez ce que c'est que des watts? Oui? Ah. C'est quoi? Merci beaucoup. C'est une formule de puissance. Tous les musiciens entendent ça, et quand on parle de watts, on sait ce que c'est parce qu'on en trouve dans les amplis, on en trouve dans la sono. Bien évidemment, pour vous aussi, vous savez peut-être si vous avez un convecteur électrique chez vous, parce qu'il peut avoir 1000 watts, 500 watts, 2000 watts, bref, ou des fois dans les ampoules. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pétawatt? Ah, c'est un mot barbare. Je suis d'accord avec vous. Moi non plus, je ne savais pas jusqu'au jour où je suis tombé dessus. Le pétawatt est une mesure qui correspond à une puissance, bien évidemment, et ça correspond à une puissance d'1 million de milliards de watts. C'est, voilà, wow. Puissance qui n'existe pas sur Terre et que l'on trouve uniquement dans certains noyaux sur certaines planètes. Pourtant, il existe ici en France cette puissance, on peut dire cocorico pour une fois, c'est un laser spécial d'ailleurs qui est européen et qui se tient en Aquitaine. Et ce laser unique est un instrument de recherche civile pour les études sur la physique de l'extrême, sur la connaissance de l'univers et sur la recherche médicale. Alors je ne vais pas vous faire tout un exposé cet après-midi, mais je me dis que si Dieu permet et si Dieu connaît la puissance physique, il y a en Dieu une puissance spirituelle. Et c'est de cela que j'aimerais parler avec vous cet après-midi. Comment, toi, moi, nous, ensemble, nous pouvons vivre par la puissance de Dieu ou dans la puissance de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 20 et 21. Si vous avez une Bible, vous pouvez le suivre ou avec votre voisin, votre voisine. Sinon, toutefois, on l'affiche ici pour vous. Il est dit à celui, c'est-à-dire à Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Je veux voir trois choses cet après-midi avec vous. La puissance de Dieu déclarée, la puissance démontrée et la puissance expérimentée. Premièrement, un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. D'ailleurs, c'est une puissance qui est déclarée parce que Dieu lui-même le dit. Il en parle dans Apocalypse au chapitre 1er et au verset 8. Il dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. » Mes amis, tout ce que nous pouvons voir sur la surface de la terre, dans la création, les montagnes, les mers, les forêts, les animaux, vous, moi, nous sommes tous la création de Dieu. Et regardez comment c'est beau, comment c'est fort, comment c'est puissant. Si jamais on pouvait ne serait-ce qu'analyser notre cerveau, même les scientifiques n'arrivent pas à le faire tellement c'est complexe. Mais c'est la création de Dieu. Nous sommes sa créature. Dieu est tout-puissant parce qu'il est le sauveur. Avant même la fondation du monde, il avait prévu, il avait conçu, il avait organisé notre manière d'être sauvé au travers de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis sauvé grâce à Dieu. Si jamais tu ne l'es pas, si tu n'as pas encore fait cette expérience, alors je t'invite, mon ami, ne ressors pas de ce lieu sans dire « Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi ». Pour être sauvé. On peut voir Dieu parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut tout, c'est qu'il sait tout, c'est qu'il est partout. Qui ne veut pas d'un ami comme ça? Moi, c'est mon ami. Je suis ami de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Mais il est mon ami et je suis son ami. Et il est là avec moi. Même quand je dors, il est là et il surveille.
Dieu est tout-puissant. Et puis, il est le seul qui peut t'amener à connaître une nouvelle vie. C'est le seul avec qui on peut dire il y a eu un avant et il y a un après. C'est lui qui m'amène dans cette nouvelle naissance, dans ce changement, dans cette transformation, dans ce miracle spirituel qui m'amène à la vie de Dieu. Et puis, il est le seul qui peut pardonner les péchés. Personne, aucun homme, personne sur cette terre ne peut te pardonner quoi que ce soit. Oui, on peut, si jamais tu me fais une crasse, je peux te pardonner, c'est vrai. Mais aussi, tu me pardonneras aussi si je t'en fais une. Mais je ne peux pas pardonner les péchés. Mais Dieu le fait. Jésus, lui, le fait. Dieu peut, c'est-à-dire qu'il a la capacité. Si jamais je te demande quelque chose et tu me dis « oui, je peux le faire », alors je peux compter sur toi, parce que ça veut dire que tu as la capacité de le faire. Et Dieu dit qu'il peut. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il peut faire. Si je fais quelque chose, c'est que j'ai la connaissance, c'est que j'ai l'expérience, c'est que je peux l'amener à sa réalisation. Si je fais, et en plus je peux le faire avec art. Cet après-midi, on est l'après-midi, nos amis musiciens ont joué parce que ils peuvent faire, ils peuvent jouer, et ils le font avec art. Et Dieu peut tout faire. Il nous dit qu'il peut faire infiniment. Qu'est-ce que c'est que l'infini? C'est juste quelque chose qui n'a pas de limite. C'est juste quelque chose qui est sans fin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'Éternel. Dieu peut faire infiniment, et là je trouve que c'est vraiment très très fort, parce qu'il nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà. C'est encore, déjà si on va déjà à l'infini, mais il nous dit qu'il peut faire encore au-delà, c'est-à-dire le summum des possibilités. Et dans quoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça par rapport à ce que nous pouvons demander. Demander, c'est quelque chose que nous concevons et que nous croyons réalisable. Et je vais demander des choses à Dieu parce que je crois qu'elles sont réalisables. Mais il nous dit de les demander dans ce que nous demandons ou dans ce que nous pensons, de ce que nous pouvons imaginer. Et là, on est dans le domaine des fois de l'irréalisable, parce qu'on peut penser certaines choses, on peut imaginer certaines choses dans notre vie autour de nous, mais que ce ne soit pas forcément réalisable. Mais Dieu dit que l'on peut demander, qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc là, ça veut dire que je peux demander des choses, je peux aspirer. Est-ce que il y a des choses dont tu rêves dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves dans ton couple, dans ta famille, dans ton église, autour de toi? Est-ce que tu dis, ah, j'aimerais, ça c'est mon rêve? Ça vous arrive jamais, ça? Des fois de dire, moi je dis, il faut rêver, il faut penser, il faut imaginer, parce que on est à l'image de Dieu, et Dieu est comme ça. Quelqu'un a dit, si tu as plus de souvenirs que de rêves, c'est que tu n'es pas loin de la fin. Donc, rêvez. Rêvez. Dieu peut, il peut faire infiniment au-delà. Et j'aimerais vous encourager cet après-midi à prendre cette vérité, à tenir cette promesse. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à nos limites, parce qu'on est confronté à nos imperfections, on est confronté à nos faiblesses, on est confronté à la mortalité, on est confronté à notre finitude. Bref, tout va prendre fin et des fois on se dit « Mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible ?» On voit ici que la déclaration de Paul, dans ce qu'il nous dit ici, fait référence aux requêtes qui sont un petit peu plus haut. Vous lirez ça chez vous cette semaine à partir du verset 16 et vous reprendrez jusqu'au verset 19. Et on voit ici Paul qui nous demande, et Dieu qui nous encourage ici, avec 5 requêtes qui sont essentielles pour nous. Et Paul prie dans ce sens-là, premièrement, que toi, moi, nous soyons rendus forts et puissants par son esprit. D'où la nécessité de vivre dans son esprit et par son esprit. Deuxièmement, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. On voit comment c'est quelque chose de solide ici. Parce que tu peux faire, tu peux dire, on peut tout connaître, mais la parole de Dieu nous dit que si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien.
Troisièmement, il nous amène justement dans cette autre dimension pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est possible? Waouh, ça me dépasse complètement. Il nous parle quatrièmement de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Et cinquièmement, il prie pour que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes bien-aimés, je dis que ça, c'est un programme extraordinaire dans l'objectif divin. Est-ce que j'en suis là? Est-ce que je marche dans ça? On a chanté tout à l'heure qu'on voulait voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux le voir actif? Est-ce que tu veux le voir évoluer, grandir? Et je dis merci Seigneur parce que ça me donne de l'espoir, ça m'encourage, ça me dit que j'ai encore des progrès à faire. Ici, dans ce texte que nous avons vu, Paul veut souligner la possibilité de ces demandes à la lumière de la puissance de Dieu, puisqu'il nous dit que Dieu veut, que Dieu peut. On a dans la parole de Dieu des centaines d'exemples de sa puissance démontrée. Et c'est le deuxième point, voir la puissance démontrée de Dieu. Tout comme moi, vous avez lu ou vous avez au moins entendu parler des choses qui se passent dans la Bible. Tout le monde a entendu parler de la mer Rouge et de Dieu qui a ouvert cette mer Rouge pour laisser le peuple passer à sec. Oui? Dites-moi, est-ce qu'il y a ici une personne qui a... Alors, juste, je vais plus vite. Est-ce qu'il y a une personne qui a jamais entendu parler de ça? Donc vous savez tous ce dont je parle. Mais aussi autre chose, on voit la puissance de Dieu avec Josué. Lorsque Josué est là et qu'il intervient et que par la puissance de Dieu, le soleil s'arrête. On voit la puissance de Dieu démontrée quand on a les compagnons de Daniel, 3 hommes qui ne veulent pas plier devant un roi, mais qui restent fidèles à Dieu. Et ces gars s'appellent Shadrach, Meshach, Abednego. C'est des bons prénoms. Si jamais vous ne savez pas, vous devez donner un nom à un de vos enfants. J'ai un pote qui s'appelle Abednego. Mais voilà, mais ces hommes-là, alors même qu'ils ont été jetés dans la fournaise, ces hommes-là n'ont pas brûlé. La Bible nous dit qu'ils ne sentaient même pas la fumée. Est-ce qu'il ne faut pas un Dieu puissant quand même pour faire ça? Waouh! On a jeté Daniel dans une fosse aux lions. Et au lieu que Daniel serve de repas pour les lions, ils lui ont servi de canapé où il a passé une nuit tranquille. Waouh! Les murailles de Jéricho se sont écroulées, non pas avec des tanks ou avec une charge nucléaire, mais en proclamant et en tournant tout autour en silence pendant 7 jours. Et puis, mes amis, Lazare est ressuscité. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Jésus est mort sur la croix, mais bien plus, il a pardonné tous nos péchés et il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Wouhou! Et je pense que vous devriez acclamer le Seigneur bien plus fort quand on lit toutes ces choses-là. C'est évident. Je crois que on peut être, et il y a de la joie. Vous savez, je suis toujours étonné que les chrétiens ont vraiment du mal à exprimer leur joie. Pourtant, le Seigneur nous le dit, soyez toujours joyeux. Je ne comprends pas comment un chrétien devant un poste de télévision peut sauter de joie quand Neymar marque un but au PSG et comment dans l'église on est là un peu lassé. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Dieu est celui qui marque des buts tous les jours. Yes! Est-ce que vous croyez que toutes ces histoires sont juste là pour les enfants, pour leur raconter des histoires le soir avant de s'endormir ou dans les clubs du dimanche, à l'école du dimanche? Non. Elles sont pour toi, elles sont pour moi. Pourquoi? Parce que tu peux être Pierre, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Tu peux être Josué, tu peux être Esther, tu peux être Ruth, tu peux être Dorcas. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes disciples de Jésus. Et nous avons en nous le même esprit. Ah, quelle différence? Quelle différence il y a entre eux et nous aujourd'hui? Le paradoxe est ici. Et ce paradoxe auquel nous sommes confrontés se situe entre la capacité de Dieu et ce que nous considérons comme la réalité ou la réalisation possible dans notre vie. Vous comprenez? C'est ça le problème qu'il y a entre nous. C'est qu'il y a ça entre ce que Dieu est capable de faire et ce que moi je crois ou que je vais identifier comme étant possible dans ma vie, dans mon environnement.
Des fois, on se dit, ah oui, mais c'est bien, c'est la parole de Dieu, mais ça, c'était avant, ça, c'était l'Ancien Testament, ça, c'était du temps de Jésus, etc. Mais, ça ne change pas. Une telle puissance, c'est vrai, nous dépasse. Et on peut croire, mais si elle était hier, elle est là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es le porteur de cette puissance. Tu peux dire à ton voisin et ta voisine, il y a la puissance de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et si jamais tu n'y crois pas, il va te le confirmer. Et si jamais tu vois qu'il n'acquiesce pas, secoue-le un peu, bien spirituellement, et puis tu lui dis, ouais, je t'assure, c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui le dit. Pourquoi? Parce que Jésus est le même hier et éternellement. Jésus est le même hier et éternellement. Très intéressant. C'était pour voir si vous suiviez. J'ai oublié quelque chose. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimé, ce qui nous intéresse, c'est vrai, c'est que de constater la puissance démontrée d'hier, on va se dire oui, Dieu peut le faire demain. Mais ce qui te touche, ce qui me touche, c'est qu'il le fasse aujourd'hui. C'est que sa puissance soit manifestée dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations familiales, professionnelles, autour de moi, partout. C'est ça qu'on veut voir. Quelle est la différence? Si jamais il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous, on est semblable à tous ceux qu'on peut croiser dans la rue et on ne pourra rien faire de plus. Mais nous disposons de cette ressource. Le tout, et le problème, c'est que nous n'en profitons pas. Il y avait un jour un couple qui habitait dans la France profonde, au fin fond d'un village dans la campagne, au bout d'un chemin, au bout du bout. Ils étaient vraiment tout perdus. Et ces gens-là n'avaient pas encore l'électricité chez eux. Vous imaginez un petit peu, au XXIe siècle. Et on a fait des démarches auprès de la mairie, on a contacté EDF, on a engagé un projet, des finances, pour que ces braves gens puissent enfin arriver à avoir l'électricité. Parce qu'ils vivaient encore à l'ancien temps avec des lampes pétrole, des bougies, des choses comme ça. Et puis, ils viennent, ils installent, font l'installation. Et ils laissent les gens. 6 mois, 8 mois passent. Et puis, sur les relevés, EDF s'aperçoit qu'ils utilisent à peine l'électricité. Très peu de consommation. Donc, ils dépêchent un employé, un représentant qui vient et qui va jusque chez les personnes et qui dit « Bonjour monsieur, madame », il dit « Écoutez, on vous a installé l'installation il y a quelques temps et on voudrait savoir s'il y a un souci. » Et les gens de dire « Non, il n'y a pas de souci. » Il dit, écoutez, il y a très peu de consommation. Il dit, mais ça, c'est pas un problème. Il dit, le soir, quand arrive la nuit, on allume l'électricité. Il dit, on allume nos bougies, nos lampes à pétrole, et puis après, on réteint l'électricité. Parce qu'ils avaient peur que ça s'use et que ça parte. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait une puissance à leur disposition et qu'ils pouvaient simplement s'en servir. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que quelquefois on est un peu comme ça, nous aussi, on essaie de se débrouiller avec nos bougies, avec nos lampes à pétrole, alors que Dieu nous donne une puissance qui est à notre disposition. Puisque Matthieu 19, 26 dit « À Dieu, tout est possible ». Waouh. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce qui compte, c'est pas que lui puisse tout. Ce qui compte, c'est celui qui le fortifie. Bien évidemment, il sous-entend ici qu'il puisse faire ce que Dieu lui demande de faire. Le Saint-Esprit agit en moi. Il est en moi. C'est quelque chose que Dieu me déclare. Est-ce que vous voyez ici les projecteurs qui sont là, tout autour ? Vous voyez la lumière dedans? Même si on est en plein jour, je pense que vous les voyez quand même. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? Regardez quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un variateur? Un variateur, c'est un curseur où on va pouvoir. Et ici, la technique va juste nous baisser petit à petit la lumière. Regardez, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à ce que ça
s'éteignent. Là, c'est éteint. Est-ce que ça change les choses au niveau de la puissance? Non. La puissance est toujours derrière dans ce qui est connecté. Le problème de pourquoi il n'y a plus de lumière, c'est juste qu'on a baissé le variateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et je dirais que l'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est exactement la même chose. La puissance, elle est là, elle est juste derrière. Il faut simplement que tu mettes un curseur pour pouvoir remonter et que tu puisses voir et que la lumière puisse briller à fond. Est-ce que tu as essayé de le regarder? Est-ce que tu essayes de regarder un projo juste en face? Essaye de regarder juste en face. Moi, j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'il est à fond et ça m'éblouit. Si je le diminue, je vais avoir aucun souci. Je voudrais simplement, mon frère, ma soeur, mon ami, que ta vie soit comme ce projecteur, à fond. Que tu puisses ouvrir, parce que c'est toi qui as le curseur. La puissance, elle est derrière. La puissance, elle est là. La puissance, Dieu te l'a donnée. Mais c'est toi qui agis le curseur pour briller dans cette société, pour briller dans ta vie, pour briller autour de toi, pour le laisser. Les mots que Paul utilise ici ont donné en français dynamisme et énergie. C'est cette énergie-là qui nous permet de demander pour voir au-delà de ce que l'on peut penser ou espérer. Dieu nous parle de cette puissance démontrée. Romains 8, 11, il est dit « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, où ça? Habite en vous, habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est incroyable. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et vous, comme moi, un jour, on va quitter cette terre. Mais le Seigneur nous dit que même quand nous serons morts, il dit qu'il ramènera notre corps mortel à la vie par son Esprit qui habite en nous. Donc, la vie n'est pas finie, elle est là. Nécessité de laisser le Saint-Esprit travailler mon cœur. Et il est à l'œuvre. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie. C'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui ont besoin d'être changées, d'être transformées. Et je dirais que par la grâce de Dieu, Dieu nous aide pour que réellement nous puissions, au fur et à mesure, le laisser nous transformer pour amener le fruit de son travail. Nous convaincre de nos péchés, nous conduire dans la prière, nous inspirer dans nos louanges, nous conduire dans le service avec lui et pour lui. Plus nous nous abandonnons à lui, et plus il pourra nous transformer. Jean chapitre 3, verset 30 dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Est-ce que Jésus a grandi en toi dans cette semaine? C'est ce que j'appelle la soustraction par l'addition. C'est-à-dire que plus Christ va prendre de place dans ma vie, dans mon cœur, plus le je va diminuer. Et vous savez, la cause principale de bien des problèmes dans notre vie personnelle, dans les couples, dans l'Église, vient du je, de l'ego, l'égoïsme, de l'orgueil, de ce qui veut prendre de la place. Mais je crois que si je laisse et si je prie dans ce sens, et je dis, Seigneur Jésus, Esprit Saint, prends la place, afin que toi, tu diriges les choses, afin que toi, tu m'aides, afin que là où je ne peux pas, tu puisses, là où je ne vois pas, tu vois, là où je ne peux pas intervenir, toi, tu interviens. Et en persévérant dans cet état, alors je suis sûr que Dieu va faire les choses. Troisièmement, sa puissance expérimentée ou sa puissance appliquée dans ma vie. C'est vrai, nous pouvons voir les promesses de Dieu au milieu de notre vie, de notre Église, de notre culture, de notre génération. Pourquoi et comment? Eh bien, simplement par cette puissance qui agit en nous. Parce que la puissance, quand elle agit, elle va me transformer.
Elle va me changer pour m'amener à être à l'image de Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Dieu pour nous le transmettre. Jean 14, 28, c'est lui qui vous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir plonger personnellement notre regard dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle dans notre intimité. Il y a des fois des gens, ils s'attendent juste quand ils sont à l'église. Mais je voudrais te dire qu'il ne faut pas que tu te nourrisses juste quand tu es à l'église. Il faut que tu te nourrisses quand tu es chez toi, quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ton bureau. Vous êtes d'accord avec moi que si encore aujourd'hui on était obligé de vous donner à manger, vous diriez, il y a un souci. On le fait quand on est bébé, quand on est petit, etc. et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait le plus tôt possible? On essaie d'éduquer l'enfant pour qu'il apprenne à manger tout seul. Alors au début, il s'en met un petit peu partout, etc. et tout. On met des bavoirs. Mais en grandissant, il apprend à manger bien. Enfin, j'espère. Romains 12, 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et on voit ici l'importance également de ce que Dieu nous amène à changer notre manière de penser. Et ça ne peut être que l'action du Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement. Bien souvent, on a une manière, un fonctionnement, des schémas de pensée qui nous orientent mal, qui nous dirigent mal, qui nous construisent pas et qui nous détruisent. Mais le Seigneur dit, il vient et il nous appelle à être renouvelés dans notre intelligence. Deuxièmement, le Saint-Esprit m'amène aussi à un changement dans ma compréhension pour discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréé, ce qui est parfait. Des fois, certains prennent leur désir pour la volonté de Dieu. C'est un mauvais discernement des choses. La Bible nous dit qu'on peut se tromper aussi par des faux raisonnements. Et j'ai maintes fois vu des personnes se tromper. Ou alors, des gens qui viennent vous dire « Dieu m'a dit ». Waouh! Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de dire que si, etc. et tout. Écoute, tant qu'il ne me l'a pas dit à moi, ça n'engage que toi. Et puis, si jamais Dieu a dit, est-ce qu'on peut dire quelque chose ou contrer ce que Dieu a dit? Donc, soyez prudents avec ce genre de paroles. Il y avait un jour dans une église un gars qui était là, et puis... comme on avait l'équipe de louanges, au moment où il est là, il voit le piano sur scène. Et le gars il dit, « Waouh, ce piano, il serait bien pour moi. Seigneur, je prie afin que ce piano soit pour moi. » Et puis le gars il priait, convaincu, et dit, « Oui, Seigneur, merci, ce piano, il est pour moi. » Donc il passe tout le culte, puis à la fin du culte, il vient voir le gars, genre, il dit, qui est au clavier, et il lui dit, écoute, il dit, Dieu m'a dit qu'il fallait que tu me donnes ton piano. Et le pianiste de lui dire, Dieu m'a dit de te dire que le piano, il n'est pas à moi. Le Saint-Esprit va m'aider et me conduire aussi dans ma direction. Et quelquefois dans des choses spirituelles. Actes au chapitre 16, verset 6, nous montre que Paul lui-même et Timothée ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Waouh! On dirait aujourd'hui, si tu as un missionnaire, on dirait on y va, on fonce et tout. Si jamais une telle chose, on dirait arrière de moi, Satan, ce n'est pas une pensée de Dieu. Pourtant, ici, il nous est dit que le Saint-Esprit les a empêchés. Et ils sont partis ailleurs. Le Saint-Esprit peut t'empêcher, peut t'arrêter dans une orientation professionnelle, dans une décision personnelle, dans un déménagement, dans un changement de situation professionnelle. Avant d'être sur la région parisienne, j'étais en Normandie et j'ai été représentant de commerce. Je travaillais au sein d'une société. Et un jour, la direction à Paris m'appelle et me dit « Écoutez, Monsieur Noël, on a une promotion pour vous. Si ça vous intéresse, on a un responsable sur la Côte d'Azur qui part en retraite. Est-ce que ça vous intéresse de prendre son poste ?» Wouhou! Je
J'ai dit, moi, c'est bon, c'est une opportunité. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes. Je quitte la Normandie où il pleut 365 jours sur 365 pour aller dans une région où il fait beau 360 jours sur 365. Et voilà que, comme j'étais représentant, qu'est-ce que je fais? Je vends mon portefeuille. J'engage une chrétienne de l'église et je la fais rentrer dans la société. Je lui vends mon portefeuille. Je commande le déménagement avec les enfants, avec Marie-Jo, mon épouse. On met tout en route et on est prêt à partir. Quand, 3 semaines avant le départ, la direction nationale m'appelle et me dit « Monsieur Noël, on a un souci ». Je dis « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « C'est que votre collègue qui est sur la Côte d'Azur a son départ en retraite refusé. » Wow. Il dit « Il se passe quoi ?» Il me dit « Il n'a pas suffisamment cotisé et il lui reste encore 3 ans à travailler. » Ah. Je n'ai pas cherché plus loin. J'ai pris ça comme une opportunité. Mais je peux vous dire que même si je me trompe, même si tu te trompes, le Saint-Esprit va te conduire. Il va prendre soin de toi. Dieu a pris soin de moi et il nous a conduits et il nous a gardés. Et peut-être que si j'étais parti là-bas, je ne serais pas là aujourd'hui, j'en sais rien. Mais Dieu sait toutes choses. Et puis, sa puissance s'expérimente aussi dans ma communion. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Comment est-ce que je peux voir sa puissance appliquée dans ma vie? Simplement par ma foi. Dieu fait toujours appel à notre foi. Vous savez, il dit, mon juste vivra par la foi. Vous connaissez tous ce verset où Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ça induit ça aussi. Si jamais tu ne crois pas, dites-moi la suite, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tout est basé là-dessus. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On connaît cette version. J'en ai pris une qui sort de la parole vivante et qui dit « Qu'est-ce que la foi ?» C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et je crois que tout cela, ça détermine ce qui va se passer. Ce que tu crois aujourd'hui détermine ce qui va se passer demain. Ce que tu ne crois pas aujourd'hui, tu ne le verras pas non plus demain. Il faut y croire, demander. Dieu peut faire infiniment au-delà. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Ce qu'il cherche, c'est ta foi. Alors tu peux dire, oui, j'ai déjà entendu, ça fait déjà des messages, je connais ça, etc. et tout. Mais le problème, c'est que bien souvent, on le sait, mais on ne le vit pas. On ne l'expérimente pas. On ne le met pas en pratique. Ça reste juste au niveau de la connaissance. Et ça ne descend pas au niveau du cœur. Est-ce que vous connaissez ces deux gars, en 98? Ces gars s'appellent Larry Page et Sergey Brin. Ils ont choisi le numéro 1 suivi de 100 zéros. Imaginez bien. Si vous aviez un chèque comme ça sur votre compte en banque, vous seriez, je pense, très heureux. Et ils ont choisi ce chiffre, 1 suivi de 100 zéros, alors qu'ils étaient encore simplement des étudiants diplômés à l'université de Stanford aux USA. Ce terme en mathématiques a un nom. Est-ce que vous savez comment on appelle ce chiffre 1 avec 100 zéros? Est-ce qu'il y a des matheux ici? Des gens qui ont fait le bac S? Non, vous ne le savez pas. Moi non plus, mais je l'ai appris. Ça s'appelle un Google. Et ce qui est devenu le nom de leur entreprise. Je n'ai pas dit un Google, hein, j'ai dit un Google. Aujourd'hui, Google exploite le plus gros moteur de recherche dans le monde avec des internautes qui effectuent des centaines de millions de recherches par jour.
Les fondateurs de Google étaient juste des rêveurs, des gars qui avaient envie de voir de grandes choses. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'ils ont cru à leur projet. Alors je dirais aussi bien comme on peut le mettre en action dans la vie courante, à combien plus forte raison, toi et moi, nous pouvons mettre la foi au service de Dieu et de voir la puissance de Dieu expérimentée. Comment est-ce que je peux encore expérimenter la parole de Dieu et la puissance de Dieu? Eh bien, dans ma dépendance, dès lors où je dépends de Dieu. Quel est le secret de la force dans la vie chrétienne? On l'a lu tout à l'heure. À celui qui peut faire, et là, l'essentiel, et je dirais la perle du texte est là, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Et je pense que la différence, elle est là, c'est la puissance qui agit en nous. Paul dit dans Éphésiens 3,17 que Christ habite dans vos cœurs. À nous de laisser le Saint-Esprit manifester. On peut essayer de témoigner de l'amour, mais je dirais qu'il faut d'abord qu'il nous vienne du cœur de Dieu. Il y avait un jour un chrétien dans l'église, il avait du mal à encaisser un autre. Vous, ça vous est jamais arrivé, mais lui, il avait des problèmes parce que ce chrétien-là, je sais pas, il l'énervait. À chaque fois qu'il le voyait ou qu'il parlait, waouh! Et il se dit, Seigneur, aide-moi, je veux vraiment arriver à l'aimer. Et tout. Et il se dit, bon, il se dit, dimanche prochain, je vais le voir et je vais lui dire que je l'aime de l'amour du Seigneur. Bon, il arrive le dimanche, il est même là à 2 mètres, 3 mètres de lui. Et puis, lorsqu'il arrive, il l'entend faire une réflexion. Oh, ça détruit. Non, pas possible. Qu'est-ce qui se passait ? C'était une bonne idée et je pense que ça partait d'un bon sentiment, mais ce qu'il y avait, c'est qu'il essayait de manifester quelque chose avec sa propre force à lui. Et l'erreur, c'est d'utiliser un don, l'amour de Dieu, pour l'accomplir dans notre propre force, notre propre volonté, alors que Dieu voudrait simplement accomplir au travers de lui, au travers de toi, au travers de moi, par la force de son esprit. C'est là qu'est la différence. Apprendre à discerner. La règle essentielle est non pas d'essayer, mais de se confier en Dieu pour qu'il puisse faire au travers de moi. Non pas nous appuyer sur notre propre force. Il nous est dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je le laisse vivre en moi, alors il va y avoir de différences. Trop d'enfants de Dieu se forcent à agir en chrétien. Et ils n'ont tout compte fait qu'une apparence. On a l'impression qu'ils vivent une vie spirituelle, ils ont un langage spirituel, ils adaptent une posture, une attitude spirituelle, mais ils font tout par eux-mêmes, par leur propre force. Et ça produit toutes sortes de frustration. Dieu s'intéresse à tout ce qui te concerne. Et il veut te dire cet après-midi, laisse-moi faire. Place ta confiance en Dieu. Des fois, nous, on se dit, oui, Seigneur, je compte sur toi. Mais dès qu'on a un problème, on va voir notre mari, notre femme, on va voir nos enfants, on va voir nos collègues, on va voir les gens qui sont bien placés, on va voir celui ou celle qui a le bras long. Au lieu de s'appuyer sur Dieu. Arrête de penser que Dieu ne veut pas ou que Dieu ne peut pas. Il peut tout. Cet après-midi, juste reconnais l'état dans lequel tu es et réponds-lui. Laisse-le agir. C'est vrai que c'est à toi de prendre la décision. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le curseur de la lumière. C'est toi. Existe-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu ? À celui qui a ressuscité les morts, est-ce que Dieu est limité? Absolument pas. À qui la puissance qu'il donne est-elle destinée? S'il la place en toi, elle est placée d'abord pour toi et pour qu'au travers de toi, tu puisses toucher les autres. Alors je voudrais simplement terminer avec cette conclusion. Te dire, mon ami, mon frère, ma sœur,
arrête de chercher ailleurs. Arrête de courir, arrête de stresser. La puissance, Dieu te l'a donnée. Et il nous dit dans sa parole qu'elle agit en nous pour nous amener à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il fait. Et je dirais que Dieu possède la puissance nécessaire pour nous amener à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie et de voir le surnaturel dans le naturel, tout simple. On n'est pas des mystiques. On veut juste voir les choses parce que Dieu est capable et il va faire. Crois-le. Crois-le de tout ton cœur. Est-ce que tu es prêt cet après-midi? Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux faire cette démarche? On va prier ensemble. Dieu peut et veut faire par la puissance qui agit en toi infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou tout ce que tu penses. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce et je te remercie de tout mon cœur pour ta puissance. Nous le voyons dans toute la création, nous le voyons dans ton œuvre parfaite à la croix. Et nous voulons le voir, comme nous l'avons chanté, voir ton royaume. Je prie Seigneur pour tous ceux et toutes celles, pour tous mes bien-aimés cet après-midi, afin que tu nous appelles à mettre notre foi en action. Même si les circonstances autour de nous peuvent nous prouver le contraire. Je veux te prier afin que tu nous aides à te laisser grandir et à prendre la place. Je voudrais t'inviter à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Cet après-midi, plusieurs au milieu de nous, peut-être que tu ressens cela et tu dis, oui, j'ai vraiment besoin. Je voudrais t'inviter simplement à te lever à ta place. Je crois que tous, on aurait besoin de se lever parce qu'on en a tous besoin. Et dire, Seigneur, fais-moi grâce, afin que j'apprenne dans ma vie, dans ma relation avec toi, à laisser l'esprit que tu as mis en moi agir au-delà de ce que je peux penser et de ce que je peux demander. Aide-moi à le croire, aide-moi à avancer, aide-moi à être convaincu de cela. Je veux m'abandonner à toi, je veux déposer à tes pieds mes soucis, mes fardeaux, et je t'encourage surtout à ne pas repartir avec. Cet après-midi peut être une après-midi de délivrance, une après-midi de légèreté, une après-midi d'abandon, une après-midi de confiance, te reposer dans ton cœur, dans ta vie, là où tu es, dans les choses que tu ne comprends pas. Je veux t'inviter cet après-midi à dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cru que je pouvais faire l'affaire moi-même. Mais je te demande, Seigneur, de m'aider. Viens à mon secours et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Père, pose ta main sur mes bien-aimés. Fais grâce à chacun. Tu connais les cœurs et tu connais les situations. Et je te remercie de ce que tu aimes, de ce que tu aides, de ce que tu n'écrases pas le roseau brisé, de ce que tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais de ce que ta grâce se renouvelle à l'égard de celui de celle qui se confie non dans les hommes, mais qui se confie en toi. Oh Papa, je bénis ton nom. Je te remercie pour ton amour qui se déverse cet après-midi. Je te remercie pour ton esprit qui se répand. Je te remercie de ce qu'il coule comme un baume qui restaure, qui guérit, qui vivifie, qui édifie. Merci Seigneur. Pendant qu'on chante ce chant, prends cette position de foi. Confesse-le, c'est bien plus qu'un chant. Chaque chant est une confession de foi. Si tu le vis, chante-le. Si tu ne veux pas le vivre, chante pas quelque chose que tu ne voudrais pas vivre. Mais je t'encourage, le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Parce que cet après-midi, le miracle est là. La force est là. La guérison est là pour toi. Saisis-la. Saisis-la et sois béni.
pieds, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Prosterné, ma volonté je soumets, prends mon œuvre entier. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Me voici, te donnant tout ce que j'ai, ce que je suis. Que ma vie soit sensible à tes souhaits, ô Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi Jésus mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne. Jésus mon roi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.